donne l'air de vivre en l'air des régions, qu'on aime ça, nous en entier. À ce travail, ce sera long et difficile à la cicatriser. Et les femmes du marché humain on va danser le ciel. Écoute ça, tu vas là-bas, si c'est de chez ta maman, papa. Dis-toi mon Africain, donc la teranga, c'est l'hospitalité. Je suis très heureuse, un peu émue ce soir, d'être devant vous en tant que porte-parole des écologistes sur la liste de rassemblement menée par François Rebsamen. Fière d'affirmer notre volonté d'écologistes à poursuivre et renforcer le travail entrepris dès 2001 pour une ville dont la qualité de vie et la référence écologique ne sont pas énormes. Bonsoir à tous. Puisque Laurent a commencé par des devinettes, je vais vous en poser quelques-unes. Elles ne sont pas très difficiles. Je pense que vous allez les trouver facilement. Quelle est la ville qui est classée 5e comme ville la plus attractive de France? Dans la catégorie 100 à 200 000 habitants. C'est Dijon. Bravo. Deuxième question. Quelle est la ville classée première où il fait bon étudier d'après le magazine L'Étudiant? Dijon. Bravo. Ça c'est septembre 2013. Février 2014, plus récent. Je vais voir si vous suivez l'actu. Quelle est la ville classée première où il fait bon vivre par RTL concernant les espaces verts, les équipements sportifs, les cinémas et l'accessibilité? Mesdames, Messieurs, donc chers amis, bonsoir à tous. Je vais vous faire une confidence parce que tout à l'heure, quand je suis venu pour me rendre dans cette salle ce soir, je me remémorais cette même soirée 6 ans auparavant. Et nous étions, mes amis centristes, mes amis du Modène et moi-même, à la fois impatients de nous mettre au service Dijonnais avec vous tous et avec toi, cher François. Mais aussi nous étions un peu dans l'attente, dans l'expectative de savoir si nous arriverions à bien travailler ensemble avec nos différences. Eh bien, 6 ans après, je dois dire que c'est détendu, un petit peu, et heureux que nous sommes là ce soir, car nous avons véritablement trouvé en toi, François, et dans ton équipe, des personnes qui aiment profondément leur vie. Alors, il y a eu beaucoup de questions posées. Je vais faire pareil. Je vais en reprendre une que François a prise pendant ses réunions publiques. Il a cité Maurice Thorez. Il fallait savoir terminer une grève, mais il n'a pas dit que ça, Maurice Thorez. À un moment historique où la France était dans un état pitoyable, à la fin de la guerre, il a pris ses responsabilités de révolutionnaire et il a dit, camarades, retroussez les manches. Parce qu'il fallait le faire, c'était un révolutionnaire et responsable. Et je dirais, c'est un petit peu le chemin que l'on a fait avec d'autres, je pense avec Michel Julien, de sortir de la contestation permanente ou des incantations renvoyant les changements à un avenir très lointain, repousser les manches pour avoir une démarche utile, présente au quotidien, sur la base du progrès social, sur la base du progrès humain et du progrès environnemental. C'est ce que nous sommes impliqués à faire depuis un certain temps et que nous continuerons à faire. Prêt pour dimanche, prêt pour gagner, prêt pour la victoire. On est très nombreux ce soir, je me doutais que vous alliez me répondre oui. Et c'est vrai qu'en plus, on a été très nombreux depuis des semaines à se mobiliser sur le terrain. Et j'ai notamment eu le grand plaisir de militer aux côtés de nombreux jeunes, dynamiques, déterminés, motivés. Et si la jeunesse s'est autant investie dans cette campagne, ce n'est pas par hasard. Non, croyez-moi, rien n'est le fruit du hasard. Jean Jaurès disait, le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. Alors j'ai tout simplement et bêtement cherché la vérité,
et je vais vous la dire ce soir. La vérité, oui, eh bien c'est que Dijon aime la jeunesse, et que la jeunesse aime Dijon. Dijon croit en sa jeunesse. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose de revenir rapidement sur le bilan, le bon bilan de François Rebsamen et de son équipe, et plus particulièrement du soutien apporté aux quartiers populaires. Tout d'abord, point très important à souligner, c'est la création du pôle vie des quartiers qui a été porté au début par Laurent Grand-Guillaume. Rappelons-nous, il y a eu plusieurs événements. Tout d'abord, la déconstruction des tours peu confortables, que ce soit sur le quartier des Grésilles ou sur les autres quartiers. La création de logements à taille humaine. La construction de la salle Camille Claudel, la médiathèque Champollion, le nouveau centre commercial de la Fontaine-Douche, la rénovation des écoles. J'aurais mieux vous raconter de belles histoires, des moments partagés, comme l'ont fait Didier, Alain et François. J'arrive, j'espère bien le faire dans quelques années. J'ai 3 minutes moi, pour vous parler de réussite éducative. Un beau projet, soit dit en passant, une étape sensible, délicate, dont je rappelle les fondements qui sont l'équité dans l'accès à l'éducation, le refus de toute forme de discrimination, bien entendu, et la laïcité. Je ne pense pas qu'il soit utile de revenir très longuement sur l'investissement plus que conséquent consacré à la rénovation des groupes scolaires, près de 50 millions d'euros. François Rebsamen l'a souligné à de nombreuses reprises, les écoles sont des lieux de vie. Pour investir sa scolarité, il faut investir son lieu de vie, il faut le respecter, il faut l'aimer, et si possible, il faut en être fier. À toutes et à tous, chers amis, je suis vraiment heureux d'être là ce soir. Je pense que ça a été le fameux ce soir, je pense qu'on est tous contents. J'ai l'habitude de voyager, d'aller un peu dans le monde pour nager dans différents coins du monde, et je suis toujours heureux quand je reviens à Dijon et puis que je pose mes valises et que je m'entraîne et puis que là je suis avec vous tous pour parler, pour échanger quelques petits mots. On m'a demandé de parler de mon engagement, mais je voulais dire en premier mot que j'étais heureux quand même parce que on a choisi une belle chanson de William Farrell qui dit I'm happy. Je pense que c'était bien choisi puisque je suis heureux d'être là parmi vous. Pourquoi je m'engage en tant que sportif? On se demande cette question, on m'a beaucoup demandé dans la rue, vous êtes sportif, vous êtes en pleine carrière, vous vous engagez. Et je pense que c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais si on veut continuer dans ce sens, continuer de faire avancer les choses, continuer de pouvoir aider la municipalité, aider François. Je pense que tous ces codiciers, ils ont tous fait des très beaux discours, donc c'est pas toujours facile. Je me suis dit qu'au moins j'aurais une belle cravate, mais André m'a précédé. Mais voilà. Donc voilà, cet engagement, je pense qu'il était logique, après avoir soutenu des associations, avoir soutenu la jeunesse, avoir soutenu le handicap, au niveau national comme au niveau local. Je pense que c'était tout à fait logique de continuer cet engagement aux côtés de François Rebsamen. Avec une équipe comme ça, c'est pas la peine d'en rajouter. Charles nage dans le bonheur, Alain marche tout seul, les villes poussent, les jeunes sont heureux, on s'instruit. Alors moi je me dis, la France est morose, mais Dijon va rester rose. C'est bien. C'était pas inscrit dans ces gènes. Il a fallu quelques manipulations importantes pendant des années pour y arriver, mais maintenant que la transmutation est faite, elle le reste. Moi, je suis venu ce soir d'abord pour saluer toutes les équipes, tous ceux qui ont fait cette campagne responsable, dynamique, efficace, dans un climat national, il est vrai, difficile. Et votre mérite à tous, c'est d'avoir déconnecté les préoccupations des gens, c'est le dire du maelstrom national médiatique que vous connaissez. D'avoir dit aux gens que d'abord un maire, c'est quelqu'un qui s'occupe de la proximité dans l'efficacité. C'est quelqu'un qui prend en charge l'éducation des enfants. C'est quelqu'un qui prend en charge l'environnement. C'est quelqu'un qui prend en charge le logement. C'est quelqu'un qui prend en charge, y compris, le pouvoir d'achat, à travers les mesures qu'il prend. Je crois que si aujourd'hui, on dit, bien sûr, il y a LPM, Lille, Paris, Dijon, Lyon, Marseille, pour être à gauche, c'est pas le fruit du hasard. La seule question qu'on se pose ce soir, c'est pas de savoir qui va gagner, c'est de savoir quand. Bonsoir. Je suis très heureux d'être là ce soir pour porter
une amicale salutation, celle des amis musiciens. Notre ami Yves Jamet et Daniel Fernandez sont absents ce soir parce qu'ils sont au Monténégro en train de porter les couleurs de notre ville, en tournée donc de la part de nos amis. Je t'apporte leur soutien. Ils seront de retour dimanche pour voter, peut-être pas très en forme, mais ils seront là. Et en tous les cas, ils étaient là avec nous par le cœur ce soir. Voilà, je voulais dire aussi qu'on est tous très heureux. Ah, excusez-moi, entre nous, hein. Ah oui, bah c'est Yves Jamet. Salut tout le monde. Je ne serai pas là avec vous ce soir. J'ai même détourné le Daniel Fernandez puisque ce soir nous jouons au Monténégro. Alors, bien sûr, j'aurais aimé soutenir François avec vous, mais nul doute, de toute façon, on va gagner. Chers amis, je suis très heureux d'être avec vous ce soir et je dois dire que ça fait 27 soirs que je répète avec les amis de la liste qui m'accompagnent partout un peu la même chose. Je fais l'éloge de notre bilan, je parle de notre liste et je présente les projets. Ce soir, je suis un peu plus gêné parce que le bilan, il est déjà fait, la liste, elle s'est quasiment présentée, et puis les projets, on va en parler un peu. Mais il y a là pour moi une improvisation totale. Alors, je voudrais d'abord commencer dans une improvisation totale par des remerciements. Parce que je dois d'abord remercier le monde de la culture d'être avec nous ce soir. Remercier Mansour Expérience. Merci, il a failli manger sa guitare. Merci au monde de la culture qui est présent. J'ai vu beaucoup de figures ici, alors évidemment quand j'en cite, j'en oublie, mais j'ai vu Laurent Joyeux, le ring, formidable cette année. Et puis un ambassadeur, ici, l'ambassadeur, quel bel ambassadeur nous avons choisi pour la culture, mais aussi pour la gastronomie, l'art de vivre, l'amitié, la fraternité. C'est Thierry Cans dont je veux parler. Merci aux musiciens, à tous les musiciens, merci aux créateurs qui sont là, merci à celui qui a permis qu'il y ait à Dijon, par exemple, un centre d'art contemporain qui fait tant jaser à Dijon, mais qui fait tant saliver à l'extérieur. Et un remerciement tout particulier aux militants des formations politiques, aux jeunes socialistes, aux sympathisants, aux partenaires. Merci pour le travail formidable, véritablement formidable. Et si je savais le chanter, je vous promets, je le chanterai à cet instant. Ils ont effectué pendant tout ce mois qui vient de s'écouler. Car la première victoire, elle est là. La victoire, ce soir, c'est votre mobilisation. La victoire, c'est 32 000 portes qui ont été frappées par ces militants, 90 000 programmes qui ont été distribués, 20 000 documents sur la liste, 28 jours de porte-à-porte, 90 000 invitations, des centaines d'affiches collées, ce qui fait que ce soir, nos adversaires n'ont même plus de colle, ni de salive. Mesdames, Messieurs, chers amis, avant de terminer, en fait, ce soir, parce qu'il faut qu'il y ait de l'ambiance, une joyeuse ambiance, parce qu'il y a une belle équipe, parce qu'il y a, j'ai cru comprendre, merci, un bon maire, eh bien, si on veut finir ensemble, je veux le dire ce soir très fort, à tous les Dijonnais, toutes les Dijonnaises, quelle que soit leur origine, quel que soit le quartier où ils habitent, quelles que soient leurs conditions sociales, quelle que soit leur profession, leurs croyances religieuses, leurs convictions politiques. Dijon est notre bien commun. Dijon, ensemble, nous devons la faire partager, nous devons la protéger, nous devons la faire vivre.
et nous la ferons prospérer ensemble. Mais pour cela, je vous le demande, encore 3 jours d'efforts, mobilisez autour de vous, afin que dès dimanche, la liste Pigeon avec vous puisse rayonner